Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du conseil du 15 août 2022. Il est 19h33, on va débuter. 9.4, lot 6 300 on va avoir un ajout qui est le point, on va le lire en premier sans les ajouts, puis je vais lire les ajouts par la suite. Donc, point 3, conseil, point 4, période de questions, point 5, procès-verbaux, adoption, 5.1, procès-verbal, séance régulière du 4 juillet, adoption. Point 6, comptabilité, 6.1, facture d'achat, déboursé direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses, juillet 2022. Point 7, dossiers municipaux. 7.1, mandat rue principale, plan d'action pour dynamiser le cœur villageois de Saint-Cyril de Wendover. 7.2, rapport annuel d'activité incendie année 9 2021, approbation. 7.3, confirmation, permanence du poste Mme Lynne Cusson. 7.4, confirmation, permanence du poste DG Mme Lynne Rivard. 7.5, confirmation, permanence du poste M. Ghislain Lausière. 7.6, Chevalier de Colomb, aide financière. 7.7, commandite, tablé populaire, petite boîte à lunch MRC de Romone. 8, règlements municipaux. 8.1, dépôt et adoption du premier projet 437-28 concernant le stationnement de véhicules récréatifs. 8.1.1, avis de motion, règlement d'emprunt numéro 437-28 concernant le stationnement de véhicules récréatifs. 8.1.2, dépôt et présentation. 8.2, dépôt et adoption du premier projet de règlement numéro 266-7, décrétant un emprunt de 800 000 $ pour l'augmentation du fonds de roulement. 8.2.1, avis de motion, règlement numéro 266-7 afin d'augmenter le fonds de roulement. 8.2.2, dépôt et présentation. 8.3, règlement numéro 436-4, modification, article 30, valeur des terrains pour fonds de parc. 8.4, adoption, règlement d'emprunt numéro 482, achat, camion, cube, unité d'urgence, service incendie. 9, urbanisme. 9.1, confirmation de poste, Francis Dubois. 9.2, dérogation mineure, 480 Saint-Louis, garage municipal. 9.3, dérogation mineure, 2460 route 122. 9.4, lot 6 390 925 et 6 390 926, 6 logements sur la rue Audette. 10, urbanisme, PIIA. 10.1, 12 logements et maisons en rangée, rue Philippe. 10.2, modification du PPC Moi, rue Philippe. 10.3, 4580, route 122, toiture. 10.4, 2285, Bélanger, nouvelle construction, reportée. 10.5, 3795, principale, fenêtre et porte. 10.6, 2460, route 122, agrandissement vers l'arrière. 11, travaux publics. 11.1, FIR, suivi de travaux de réhabilitation, mandat. 11.2, pavage et bordure, rue Turgeon, laboratoire, mandat. 11.3, rue Talbot, Lefebvre et Wilfrid, 2022. Indexation du prix du bitume. 11.4, génératrice pour poste de pompage, rue Saint-Louis et garage municipal, achat. 12, aqueduc égout. 13, service incendie et sécurité publique. Demande d'aide financière, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 14, Office d'habitation Drummond OHD. 15, loisirs et commandites. 15.1, embauche employé 40 jours, COVID. 16,
certificat de disponibilité des crédits. 16.1, certificat de disponibilité C-14/22. 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter? On en serait... Donc, il y aurait le point... OK, parfait. Donc, mot de bienvenue. Est-ce qu'un conseiller ou une conseillère... Le conseil a un mot de bienvenue? Non, il n'y a pas de mot de bienvenue à préparer du conseil. Donc, bienvenue tout le monde à cette séance ordinaire. Est-ce qu'on a un proposeur? Madame Gentès, pour le début de la... Moi, c'est ce que j'ai dans mon sur-proposition. Le point de l'embauche de l'aide pour Patrick. Ça va revenir le point Prochain. prochain. Donc, sous ma proposition, je déclare que la séance soit ouverte. Donc, point 2, ordre du jour, adoption. On a l'ajout de 2 points que je vois ici, le 9.3 et le 9.4. C'est comme Monsieur Payet. Ah, et le 10.4. C'est le point 10.4, 2285, Bélanger est reporté à une autre période, donc il est retiré ce soir pour l'autre jour. Est-ce que je peux demander le report du point 9.4, s'il te plaît? 9.4, ça? Oui, on va le reporter si ça ne dérange pas. Lequel, ça, là? C'est OK, ça. à ce moment-là, il va falloir que tout le monde C'est est ça, d'accord ok. pour voter. C'est du correct, d'accord. Hein? Tout le monde est d'accord pour reporter le point. OK, le point 9.4 pour les 6 logements de la rue Audet est reporté aussi à une prochaine. Donc, on aurait besoin d'un proposeur. Dans mon ordre du jour, j'ai M. Payet. Il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec les modifications. Un appuyeur. J'appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. On serait rendu au point 3, conseil, il n'y a pas de point. Donc, point 4, période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens et citoyennes dans la salle qui ont des questions? Je vous inviterai à vous lever, vous avancer au micro, débuter par votre nom complet, puis votre question. Oui. Bonsoir, Francine Martin. Moi, c'est pour une information. Vu que le viaduc, c'est Quémenet Saint-Cyril, c'est appartient au ministère des Transports. Et puis là, on trouve qu'il n'y a pas grand-chose de monté. Puis là, on a entendu dire qu'il est en faillite. Le ministère des Transports n'est pas en faillite. Ministère des Ce serait Transports. extrêmement, c'est un gouvernement. Non, le contracteur. Ah, ben, même si le contracteur, ils ont sûrement des clauses où ils peuvent le donner à quelqu'un puis poursuivre, mais ça m'étonnerait bien gros que les travaux soient arrêtés par le ministère des Transports, même si le contracteur est en En faillite. Ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent, eux, pour essayer d'aller chercher quelqu'un. Si c'était comme on peut valider ce point-là. Parce que là, vous n'êtes pas au courant de rien. Si... Non, on n'a jamais entendu cette information-là. Puis moi, je peux, avec le ministère, valider, voir si vraiment il y a Parce un que là, problème. j'ai entendu dire que le syndic s'occupait de tout ça. OK. Parce que c'est sûr que... Oui, mais la compagnie peut être en faillite, mais ça n'empêche pas que les travaux pourraient avoir lieu pareil. Je vais appeler le ministère des Transports pour voir si vraiment il y a quelque chose à s'inquiéter pour le viaduc. Parce que ça a été démoli au début mai. Oui, mais c'était prévu que c'était pour aller jusqu'à la fin décembre, depuis le début. Le cas, il y a pas... Je ne sais pas comment eux organisent leurs choses, parce que Mais- moi aussi, je passe tous les matins, je ne vois pas grand-chose. mais- Oui, c'est ça, il n'y a pas Dans grand-chose leur de fait. échéance, c'est ça, dans leur échéance, Bon, c'est ça. c'est la fin de décembre. Bon, merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des gens dans la salle? Oui, je suis Daniel Gosselin. Moi, c'est à propos du domaine Hébert. Il y a un regrandissement qui va se faire, là. Tu sais, il y a une nouvelle rue, il y a un nouveau pont qui est en train de se bâtir. Puis moi, je suis la terre voisine. Je suis l'agriculteur qui est sur le long de ce domaine-là. Puis j'ai vu passer des plans de ça. Puis les stationnements sont collés sur la ligne. Donc, il n'y a pas de zone tampon, là. Mais qu'on fasse la poussière d'un champ, les arrosages, puis toute la bastringue.
Le monde va se plaindre, là, puis après ça, on va être en conflit. Donc, je pense que ça a été oublié, ça, ce bout-là. Là. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui souhaite répondre à la question? Il n'y avait pas une bande végétale qui était Il y avait une bande végétale, mais avec les plains, il n'y en aura plus. Là. La droite, C'est la rue Philippe. Oui, c'est la rue Philippe. c'est la rue Ben, il y Philippe. a une ça. bande en arrière qui va être végétalisée, oui. Mais en tout cas, il n'y a pas ces plains. Hein. Il y a une bande du côté des propriétés existantes, mais il n'y a pas de bande du côté du champ, en effet. Ah, du côté du champ, oui. Il n'y a pas de bande végétalisée qui a été conservée. On regarde ces plans, là, j'ai aucune idée. Parce qu'à un moment donné, ça va faire des conflits, ça. Là. Vous avez besoin de quelle largeur environ? Ben, moi, je n'ai pas besoin de Lui, il en a pas l'argent. besoin, c'est Non, pas- pas C'est le monde, là. Ouais, C'est c'est pas ça. eux, ils en ont pas, lui, il en a pas besoin. Dans le fond, il y a soit qu'il y a une butte de vie pour protéger, c'est les citoyens qui vont venir chialer en tant C'est que ça, je demande. Lui, il en a pas besoin. Ben, ça prendrait peut-être une clôture. Ils sont pas chez eux. Pas une Ok, clôture. Lui, ouais, mais- comment il estime que ça prend une distance pour que Ben, ces choses restent ça, chez c'est C'est volatile, là. C'est volatile, c'est exactement. Là. Ça dépend du sens des vents puis tout. Là. Tu sais, là, on n'a pas de misère parce qu'il y a une bande boisée. Là. Tu sais, on n'a jamais entendu chialer personne. Mais là, mes conseils collés, là, tu sais, les cours sont en arrière des blocs. Mais habituellement, ça vole à combien de pieds à peu près? Ah, ben ça dépend Ça du vole vent. pas mal. parce que moi, je- Oui. Ça peut aller à 100 pieds comme ça peut aller à 10 pieds. Puis, ouais. Mais qui battent les soins, là, souvent qu'ils ont tout ça de tout dans Non, mais c'est pour ça qu'il faut falloir le prévoir, puis assez large pour... Ben, Non, non, on peut Il y aura- pas il y a prévoir, pas grand-chose à on peut prévoir, là. rien faire là. Moi, j'ai une terre agricole à côté de chez nous, puis il n'y a pas vraiment de borne à faire un fossé. Puis Ouais, c'est les ça. fenêtres sont tout le temps gênantes souvent, maintenant. Ben, c'est ça, mais là, avec le paquet, tu sais, ça va être une grosse densité. Là. Tu sais, c'est pas 3-4 voisins qu'on va avoir. Là. C'est une centaine de voisins. Là. faire une clôture. non, une clôture, ça arrêtera pas la poussière. Ah, mais Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut Clôture faire. obscurité, ça peut enlever la poussière, ça bloque. Si on peut demander une clôture par après. Mais moi, je vais dire Juste une peut-être chose. respecter les droits de parole. M. Lavigne a levé la main. Oui, est-ce que vous pouvez valider sur le plan de mémoire, il y a la ligne électrique, puis il y a une Ouais. bande gazonnée. La ligne électrique n'est pas dans la ligne, Là, on parle du côté... du côté des champs, de mémoire. Oui, il y a peut-être quelque chose, on va le Faudrait valider, valider, nous, fait pour que voir s'il y a peut-être quelque qu'il chose faudrait de demander prévu, un parce que ajout oui, en effet, d'arbre, ça va là. peut-être, Mais en tout cas, on il va faudrait voir y si on peut penser faire. un peu parce que là, je pense qu'il est minuit moins quart. Là. Oui, il est mis le moins quart, fait que peut-être Oui, il valider est ça peut-être avec même le passé contrat. minuit. Moins 10. Ouais. Fait que peut-être qu'on faut voir si... On va tirer sur la lampe de feu. Oui, c'est voir, on va faire attention de la manière qu'on va l'amener, mais ben, je pense que le promoteur aussi, il était... Il faudrait valider avec le Je promoteur. pense qu'il pourrait... Tu sais, moi, j'ai pas de trouble avec le voisinage, là, mais c'est eux autres qui vont avoir du trouble avec moi. C'est Oui, pour rester. mais la Ouais. personne-là, elle demeure propriétaire, elle va avoir des problèmes, justement. Fait qu'elle va peut-être être intéressée, justement, de faire quelque chose pour s'éviter d'avoir des problèmes. Ouais, c'est ça. bon. C'est pas le prendre note, on va valider ça. Puis on n'a jamais été avisé de ce projet-là. Là. On a entendu parler de ça entre les branches. Là. Tu sais, on est sur la ligne. Là. Tu sais, tout le projet nous touche à nous autres. Là. Non, puis ça, c'est quelque chose qu'on... Peut-être que le projet il a été conçu avant ce mandat-ci, là, il est principalement, puis il a été adopté en début du mandat, mais effectivement, je pense qu'à l'avenir, pour les nouveaux projets, ça pourrait être intéressant qu'une lettre soit envoyée par la municipalité à tous les citoyens d'un rayon de peut-être 500 mètres autour d'un nouveau projet immobilier pour qu'ils sachent qu'il y a une consultation, parce que c'est pas vrai que c'est tous les citoyens qui va Ça concerne lire tout le monde, journal là, en mais là, permanence. moi, c'est- puis c'est Mais ça. il y avait Parce pas qu'on eu de entend toutes sortes d'histoires consultation. d'horreur là, qui se passent avec les terres agricoles, puis quand les rues se collent dessus. Puis, C'est ça. Vous étiez là bien avant, fait que s'il y a quelqu'un qui décide de venir s'installer à côté de vous, ça serait à cette personne-là. là. Il y avait eu des consultations. À l'époque. Ouais, Il y a eu une consultation, mais on elle a a- été mis au courant qu'il y en avait. Là, il n'y a pas de lettre qui a été envoyée aux citoyens pour leur dire, ben venez à la consultation. C'est quelque chose moi, qu'on aurait d'accord, pu s'il y en a eu, faire. je ne l'ai pas eu. Non, vous l'avez, en tout cas, je ne sais pas là, qui l'a eu, mais il y a eu des lettres qui ont Les été gens du envoyées secteur à tous les l'ont eu. citoyens du Oui, oui, domaine Guévremont. Oui, ils étaient tous Dans ce au Dauphin. coin-là, vous autres, vous avez reçu une lettre? Oui. Oui, on avait envoyé des lettres à tout le monde dans ce secteur. Oui. Ben, d'accord, tu vérifieras, moi, je ne l'ai pas eu. Ça, je ne sais pas. Ouais, mais même si ça serait juste le voisin immédiat, ben je le suis. Oui, là, je ne le sais pas, par exemple. Puis je suis voisin bien des fois. Ouais, je sais ça. Mais votre résidence est là aussi, là. Non, la résidence n'est pas là, mais la terre elle allonge tout le projet. Allonge le projet, oui, c'est ça. Tu sais, c'est moi le voisin immédiat, là.
À Je part. comprends que votre résidence n'a pas eu la lettre parce que si votre résidence n'est pas là, peut-être c'est pas ça. Moi, mais quand même, là. Propriétaire de la terre, c'est... Propriétaire de la terre, c'est le fond terrien qu'on parle, là. On va essayer d'améliorer ça. Je pense que tout le monde est d'accord que si vous avez Puis, poursuivi là, c'est un méchant problème. Qui peut nous donner un suivi là-dessus? Ça va être au niveau de la direction générale ou le service de l'urbanisme, j'imagine? Non, dans le ben non, on ne rappellera pas, mais on pourrait en reparler à la prochaine rencontre ou dans les journaux, le petit journal, on pourra en parler. Moi, nous en parler dans le journal, là. Je ne suis pas toujours le nez dans le journal, là. Mais je veux juste savoir, tu sais, s'il va y avoir de quoi de prévu ou bien, tu sais, qu'il y ait une entente peut-être de fait. Je veux pas avoir une action aller en cours puis être obligé d'abandonner du terrain puis tout, moi, je vais là. faire les démarches avec le promoteur lui-même, puis je vais y mettre au fait des risques, parce que c'est lui qui va avoir les problèmes, là, de un. Puis nous, on va regarder dans la réglementation s'il y a quelque chose qu'on peut ajouter pour être sûr de protéger. De ne pas avoir de conflit. Exactement. Vous ne serez plus dans le décor. Ça va être nous avec le promoteur à ce moment-là. Non, mais c'était ça que je t'avais dit, là, dans la rencontre. Je pense que c'était rendu au tour à M. Masson. Il n'y a pas de problème. Une chose qui est favorable, par contre, c'est que les vents dominants, habituellement, sont dans le sur même... le bon bord. Sont sur le bon bord, sont dans le sens de la rue Philippe. Oui. Tu sais, ils ne partiront pas de votre champ pour s'en aller dans le Ils quartier. sont sur le bon bord, ils mais vont- un soir comme un soir, que le temps est mort puis il est humide, là, Ça, je suis d'accord. le nuage reste au-dessus. Je suis d'accord. Tu sais, mais ça... Mais au moins, avec c'était les... bien une année sur 5, puis t'as bien que ça n'arrivera pas, là, mais... Mais vous soulevez un bon point qui il nous a peut-être échappé aux gens du conseil puis tout ça, puis du promoteur. On va voir ce qu'on peut faire. Mais comme M. Lading dit, il y a peut-être déjà quelque chose qui est prévu. Oui, puis la semaine prochaine, on a un comité consultatif d'urbanisme, de Oui. le mettre à l'ordre du jour pour étude, voir là, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour remédier En tout cas, c'est juste que... à vos inconvénients et aux leurs. Ouais. Boitelaire, il est obligé d'abandonner une zone cultivée, lui, là, à cause de la rue Maurice. Là, il y en a qui portaient des plaintes. Puis il s'est ramassé en cours avec tout ça. Puis, tu sais, ça a fait un bordel, là. Ah, d'accord. Peut-être que dans les futurs développements, il faudrait penser à ce qu'on peut faire, puis de voir s'il y a un moyen de forcer le promoteur à acheter une bande tampon des agriculteurs autour. Je ne sais pas si ça existe. Là, mais- Qu'est-ce qu'il y a à date, puis on regardera voir Et la la suite. différence, si je Peut-être comprends, avec déjà- la rue Maurice, c'est que c'était des propriétaires occupants sur la rue Maurice, alors que là, c'est pas ça. C'est Oui. un promoteur qui va être propriétaire de toutes les bâtisses. Hum. Fait qu'il va avoir Donc, il y a plus de chances aussi qu'ils réagissent parce que c'est lui qui va avoir les plaintes. une personne, fait Là, qu'il c'est n'y le aura locataire. pas 40. Ouais, il y a plus de chances qu'il réagisse, mais il peut Oui. réagir fort contre moi. Hein. Ouais, c'est ça. Ici, il est On va propriétaire. y en parler, nous, avant, pour dire de l'inciter à faire une bande. Si on peut lui obliger, on va lui faire mettre avant parce que oui, on ne veut pas que ça revienne contre vous. Là. Fait que tout le monde, on est Bon. témoins, c'est même enregistré. Puis, C'est bon. Merci, Ça, c'est monsieur. la bourse pour un mauvais jeu de mots. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Hugues Thibault. Moi aussi, c'est pour le domaine Hébert. On est juste à côté de la rue Julie, Liliane. Puis, présentement, on subit beaucoup de poussière. Les trucks rentrent là-dedans à une vitesse assez vite. La poussière lève énormément. Quand le conseiller était venu, on avait parlé un peu, puis quand aussi la personne responsable là, des inspections est venue, on en avait parlé, là, peut-être de mettre de l'huile ou quelque chose là, sur la rue parce que il y a beaucoup de poussière. En plus, c'était une zone humide. On s'est aperçu que dernièrement, avec les dernières pluies qu'on a eues, le terrain est devenu super mou. Je ne sais pas s'ils ont prévu dans leur plan de faire quelque chose pour aller chercher toute l'eau de surplus qu'il va y avoir, parce que c'est très spongieux. Puis déjà là, en arrière de chez nous, ils ont bien beau avoir ramené toute la terre. On est rendu avec un lac. Là, ils ont enlevé toute l'herbe sur le côté. Vous irez voir dans les fossés, il y a déjà de l'eau là-dedans. Puis s'ils font rien, là, on va se ramasser, nous autres, avec un terrain, si on peut, là, ça sera pas non, drôle. il devrait
parce que dans ce genre de projet-là, il faut répondre aussi à l'environnement, puis il faut faire la gestion des eaux pluviales. Donc, souvent, les eaux pluviales vont être envoyées pour aller vers les bassins de Mais moi, je parle pas des eaux s'assurer. pluviales, je parle de la terre en soi qui n'est pas capable Oui, mais les eaux qui soit plus pluviales, capable ça prend d'absorber. toute l'eau, c'est pas seulement le pluvial de Ouais. la conduite, c'est toute l'eau où elle s'en va pour s'en aller vers les conduites, pour aller vers les bassins. Donc, vous allez Ça prend en penser à un compte système des fois de... Ben, c'est déjà probablement prévu qu'il y ait Prévu. des niveaux à respecter pour s'assurer l'écoulement des eaux. Parce que ça, c'est l'environnement l'oblige. OK. Donc, c'est certain que la gestion des eaux pluviales, on ne parle pas seulement de la conduite, Ouais. mais on parle de tout l'écoulement de l'eau qui se ramasse sur les terrains, c'est prévu. Parce que présentement, on s'est fait inonder, là. Autant Oui, que moi. présentement, parce que c'est Puis pas mon encore, voisin, là, mon voisin, il s'est fait un terrain de volée, là. Ouais. Il y a un pied de sable, là. Puis là, c'était rendu avec... il y avait juste de l'eau dans son terrain, là. OK, je On prends n'avait note. jamais eu ça Pouvez-vous avant, là. nous dire votre adresse? Si c'est C'est pas, 2140 rue Bélanger. 2140 Bélanger, j'enverrai quelque On est chose. directement sur le coin. J'avais posé la question directement au promoteur dans une rencontre que le système hydrologique, tout le système de gestion des eaux Ouais. allait être respecté parce que moi aussi, en arrière de chez nous, j'avais beaucoup d'eau. Je voulais m'assurer que ça allait être drainé, puis il m'avait rassuré en me disant que le système est vraiment fait pour drainer toute la rue. Ça va être vraiment Ouais. drainé. Ouais. Parce que ça, c'est une peur qu'on a là. On a le terrain. Nous autres, le terrain, il n'avait jamais été mouillé de même. Là. On pilait, là, puis vous aurez juste à parler à l'inspecteur. Là, il calait là, sur le terrain la fois qu'il est venu. Là. OK. Puis il y a aussi la poussière. Là. C'est Oui, pour ça. la Là. poussière, on va demander qu'ils mettent un abat de poussière pour s'assurer que la poussière s'écrase au sol. Puis il la rentre, gestion des eaux pluviales, normalement, ça devrait revenir dans l'ordre quand ils vont tout faire les modifications. Parce que les camions, ça roule vite. Là. Présentement, là, Ah oui, on peut les c'est... habituer par contre de la vitesse. Là. Ouais. Donc, ça Parfait, paraît je pas, là. prends On le voit, là. Puis, ils ont déjà brisé le cutter sur le coin de la rue, là. La bande, là, protectrice, là, est déjà toute arrachée ou presque, là. Je vais Donc, prendre note, nous autres, en restant à côté, on est dans la poussière, là, direct, là. On va subir pendant 5 ans cette poussière-là, tant qu'il n'y aura pas d'asphalte. C'est plus ou moins vrai parce qu'aussitôt que le pont va être terminé puis qu'ils vont avoir démantelé la maison bleue qui est sur le 3, ils ont déjà démantelé le garage cette semaine. Ils vont probablement avoir un accès privilégié par là à ce moment-là. OK, donc... On le souhaite parce que c'est vraiment pas drôle. Oui, le pont n'est pas terminé encore, là. Oui, et... Le pont qu'ils font au-dessus du ruisseau n'est pas encore tout à fait terminé, là. Le béton a de l'air fait, mais il faut qu'ils enlèvent la maison en avant, puis qu'ils fassent la rue, là, puis pour se rendre au pont. Et Puis... de mémoire, par les phases, il va asphalter la première phase, il va faire la deuxième phase, puis il va réasphalter. Fait que l'asphaltage va se faire par phase. Donc, vous n'attendrez pas 5 ans avant qu'il fasse la rue au complet. Exactement. La première phase qu'il est en train de faire, il va asphalter. C'est 5 phases qui sont prévues au projet, puis à la complétion de... J'ai le mot en anglais. Après avoir terminé chacune des phases, il va y avoir l'asphaltage. Puis notre règlement prévoit que c'est à 80%, 75 ou 80% qu'une phase est terminée. Donc, des terrains d'une phase de construite, il faut qu'ils procèdent à l'asphaltage. Donc, ça va être quand même assez rapide. Le promoteur prévoit que la première phase va se terminer d'ici 6 à 10 mois. Là. Fait que ça va être assez rapide pour la première phase que ça va être déjà asphalté. Parce que c'est pas non plus, tu sais, je veux dire, les locataires qui vont aller là, ils veulent pas vivre dans la poussière. Là. Fait que c'est dans son intérêt à lui d'avoir des routes asphaltées le plus vite possible. Là. Sinon, il n'aura pas à 1300 par mois ses loyers. Là. Puis une suggestion aussi, ça serait intéressant, là, ça serait d'avoir une réglementation au niveau des arbres, un peu comme la ville de Drummond, pour que quand on coupe un arbre, qu'on en replante un autre. Chez nous, on va couper 3 arbres. On perd tous nos arbres parce que la ligne passe, puis elle passe au travers des arbres. Donc, je suis obligé de tout couper. En plus, le promoteur, lui, on a été obligé de couper des arbres parce qu'il était très haut. Donc, en ayant un promoteur du monde qui vient de Salon, on a abattu d'autres arbres. Donc, en n'ayant pas de réglementation, comme la ville de Drummond, et lui, il n'est pas obligé de replanter des arbres, il n'est pas obligé de remplacer mes arbres, il n'est pas obligé de me replanter une haie. Je suis sans... je ne peux pas faire grand-chose avec le promoteur présentement. Je sais qu'il était supposé nous rappeler, il ne nous a jamais rappelé encore. Nous autres, on est un peu plus impactés parce que tout le monde passe là, puis on a beaucoup de poussière. Présentement, puis même mon voisin, il a dû manger sa claque aujourd'hui, là, parce qu'il y en avait de la poussière chez eux.
Mais c'est juste pour vous dire que cette réglementation-là, ça paraît niaiseux, mais pour le citoyen, quand il arrive en développement comme ça devient important. Ben, c'est de la musique à mes oreilles. Est-ce que votre recommandation, là, c'est une recommandation que j'ai déjà faite d'avoir on coupe un arbre, même on en replante 2. Dans le CPE, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a coupé, on a autorisé la coupe de 17 arbres, puis on a exigé d'en replanter 35. Donc, ça va être de voir avec le conseil s'il y a de la volonté d'étendre ce règlement-là à l'ensemble du secteur. Parce qu'avec Hydro-Québec, si vous ne faites pas de réglementation, on n'a aucun levier pour discuter avec eux autres. Comme là, ils passent, ils coupent, puis ils s'enlèvent les mains, là. J'ai aucun levier pour dire, voulez-vous replanter, comme vu qu'on n'a pas de réglementation, ils n'enlèvent pas les souches. Donc, non, ils n'enlèvent pas les souches. Okay. Ils nous laissent les mais souches on doit là. avoir une réglementation sur l'abattage d'arbres, par contre. Il va obliger Mais dans son projet, on n'a pas vu ça. Mais c'est à nos frais dans ce temps-là, puis vu que vous n'avez pas de réglementation claire, ils peuvent faire pas mal qu'est-ce qu'ils veulent. Présentement, même le gars d'Hydro-Québec me l'a dit. Avec Drummond, on est super checké, on arrive dans une petite municipalité comme ici, on coupe l'arbre, puis il n'y a personne qui va venir nous chialer après, là. OK. Alors, on va regarder ça définitivement. Si on a des lacunes, il va falloir s'améliorer. Parce que ne serait-ce qu'au niveau des ententes promoteurs. On la vit, là, puis on perd des gros arbres, on perd beaucoup d'ombre. On se ramasse sur un coin de rue. Ma maison, là, présentement, là, je me ramasse que j'avais une maison comme tout le monde, puis là, je me ramasse sur un coin de rue, puis tout le monde peut voir dans ma cour parce que j'ai plus d'arbres pantoute, là. Autant en avant, en arrière, sur le côté, j'ai plus d'arbres, là. Ça en a fait. On a perdu beaucoup, là. Très impacté par ces travaux-là. Ouais, ça en a fait très problématique. Moi, j'aurais une question. Est-ce que ces arbres-là étaient vraiment sur votre terrain? Oui. Dans vos limites, là? Oui, dans la limite, sauf que vu que la ligne d'hydro passe, puis eux autres, il faut qu'ils coupent 10 pieds, ils rentrent dans mon arbre complètement, donc j'ai pas le choix de les couper. Parce que en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que mes arbres sont hauts, s'ils dépérissent, ça va devenir à mes frais de les faire couper, puis là, on parle de plusieurs milliers de dollars. Donc, j'ai pas le choix de couper mes arbres, même si ils me diraient... Puis si je dis non, là, ils vont juste raser les arbres, puis ils vont dire « arrangez-vous plus tard », puis là, ils vont me facturer. Donc, c'est pas mieux, là. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Vous nous éduquez en tant que conseil. Je pense qu'il y a des petites... On se rend compte qu'il y avait des petites lacunes. Puis dans les futures ententes promoteurs, d'exiger des haies face aux voisins, puis d'exiger que s'il y a des arbres qui sont coupés pour des lignes électriques, ça serait aux frais du promoteur de replanter des nouveaux arbres chez les citoyens impactés. Ce serait la base, là. Mais comme je pense qu'on... Il passe la ligne là parce qu'il veut de la beauté dans son domaine. Ouais. Parce qu'il veut pas de ligne électrique dans la rue, il veut mettre des beaux lampadaires. Mais moi, je paye mes taxes, puis ça fait longtemps que j'habite là. Je reste dans la maison de mes parents depuis 1975. Puis là, vous êtes en train de tout défaire ce que j'ai. Je suis vraiment pas contente. Mais ça, c'était une exigence. Des arbres de 50 ans, là. Mais en fait, les passes la ligne là, c'est une exigence du conseil, là, pas du promoteur. Parce que pour le promoteur, c'est beaucoup moins dispendieux de passer la ligne en avant de ses blocs qu'en arrière. Au contraire, pour eux autres, c'est moins dispendieux, mais il aurait pu, à partir de comme il disait le gars d'Hydro, il aurait pu partir de sa ligne de 600 volts, puis aller chercher sa ligne par ses propres terres. Mais là, vu que vous faites une ligne en arrière, moi, je me retrouve avec une ligne en avant, une ligne sur le côté, puis une ligne en arrière de chez moi. L'exigence d'arrière, de poteau électrique en arrière l'eau pour ce domaine-là, donc en arrière de chez vous, c'est une exigence du conseil. Oui, mais sauf que nous autres, ça nous impacte plus que... Exact. Ben, je suis d'accord avec vous. Pour des poteaux en arrière, là, moi, je me retrouve avec des poteaux tout le tour de la maison. Là. Exactement. Juste entre moi et le voisin, puis j'en aurais des 4 bords. Donc, vous faites un très beau en arrière, mais nous autres, on est impactés beaucoup, puis on n'a aucun moyen de se défendre contre tout ça, là. Ben, c'est un très bon point, puis je pense que à l'avenir, ça serait de l'enfouissement des fils plutôt que de doubler la nuisance en mettant en arrière et en mettant en avant. Au moins avoir des compensations. Là, on n'a rien. Et en plus, on n'est même pas sûr de se faire remplacer nos arbres. Il va falloir que ça soit tout à nos frais. Donc là, on commence à trouver ça rough, là. Ah ouais, puis il y a une perte de valeur pour votre propriété, j'imagine. Ben, c'est certain, on se retrouve sur un coin. Il va falloir commencer à le regarder sérieusement le dossier au lieu de commencer à tout discuter ici. Ouais, fait que je pense que merci pour les commentaires. On va regarder ça au sein du conseil, dans le préparatoire, puis on va définitivement vous revenir. Je pense qu'on est capable de revenir le mois prochain avec une proposition. Il y a une chose que...
trancher sur votre... Parce qu'on a parlé avec beaucoup de monde. On a parlé avec Hydro-Québec. Le promoteur, on a déjà eu un premier contact, mais ils ne nous ont jamais rappelé pour le reste. On a parlé avec vos gens, vous. Donc, on sait à peu près où que ça va, qu'est-ce que ça va faire, sauf que on vit avec. Je veux dire, Hydro-Québec, eux autres, ils disent, ils passent là, fini. Puis vu qu'ils passent sur la ligne de la ville, donc j'ai aucun levier. S'ils auraient passé sur ma ligne, là, ils m'auraient demandé, là, j'aurais pu avoir un levier. Là, j'ai aucun levier. Monsieur Masson? Il y a une information que vous avez peut-être pas, là, qui peut peut-être être intéressante, puis un plaster sur le bobo, là, ça, si je peux dire, là, c'est que dans le projet, il y a une bande végétalisée qui est entre les... Non, elle ne marche pas chez nous. Pourquoi elle marche pas? Parce que ses parents, depuis 1975, rasaient un peu plus grand en arrière. OK. Donc, le 5 mètres, j'ai pas d'arbre, à comparer à mes voisins. Non, mais le promoteur doit mettre une bande végétalisée. Oui, il va en mettre une. On ne sait pas quand il va la faire, puis on sait pas... Au fur et à mesure qu'il avance le projet. Comme arbre, là. J'espère qu'il ne mettra pas des affaires à 5 pieds. Là. C'est sûr que ce ne sera pas des arbres de 50 ans, ça. Non. Mais il y a une bande végétalisée qui est prévue. Là. Oui, non, je comprends votre point. Là. On le voit chez les voisins, là. Mais on a été mal loqués, là, parce qu'on a, veut pas, on tondait la pelouse un peu plus loin. Ah oui. Donc, la bande, j'ai aucun arbre là-dedans, là. Mm-hmm. Mais au moins, qu'est-ce qu'on a appris, c'est que tu vas avoir ta bande de 5 mètres, plus un autre 4 mètres pour Hydro-Québec. Donc, on a quand même une bonne distance avec eux autres. Ça, c'est la seule affaire qui est le fun. Mais ça va peut-être avoir pour le reste, là. Mais il y a la bande végétalisée qui va être un baume, là. Ouais. Pour pas voir eux autres, mais sur le côté, je tombe direct à cause de la rue, puis tout le monde qui va passer là. Au moins, si on avait gardé nos arbres, ça aurait été une petite zone, mais là, plus rien. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait le commentaire. Si on apprend, je pense que les fils en arrière l'eau, c'est peut-être pas il y a peut-être plus d'inconvénients. On va peut-être terminer avec Mme Gentès, puis après ça, on va passer aux autres questions. Madame, monsieur, c'était quelle essence d'arbre que vous aviez? C'était des plaines? OK. Juste... C'est gros. Parfait. Mais c'était trop gros pour mettre en dessous des fils. Okay. En parlant avec la personne d'Hydro, on a quand même parlé un heure de temps. Puis elle disait, ça, c'est pas des bonnes essences polaires parce que ça montait trop haut. Okay. Ça a une durée de vie limitée dans le temps, tout ça. Donc, c'est pas les bonnes essences qu'il faut mettre là. Donc, c'était certain qu'eux autres nous recommandaient fortement de découper. Parce qu'exactement, dans quelques années, on risquait d'avoir des troubles avec les plaines. OK. Super. Parfait, merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Puis on prend bonne note. Les fils en arrière l'eau, on va éviter. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc, ce serait tout pour cette période de questions. On passerait au point 5. Procès-verbaux adoption 5.1. Procès-verbal séance régulière du 4 juillet. Adoption. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 tel que déposé. J'en fais la proposition. Je le second. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 6, comptabilité. 6.1, facture d'achat déboursée direct, dépenses préautorisées. Rémunération globale et remboursement des dépenses, juillet 2022. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de juillet 2022. Et ça pour les montants suivants. Facture d'achat juillet 2022, 915 716,15 $. Déboursés directs juillet 2022, 4 134,22 $. Dépenses préautorisées, juillet 2022, 21 263,23 $. Rémunération globale, juillet 2022, 129 027,21 $. Remboursement de dépenses, kilométrage, il n'y en a pas eu pour un total d'1 070 140,81 $. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 7, dossiers municipaux. 7.1, mandat rue principale, plan d'action pour dynamiser le cœur villageois de Saint-Cyril de Wendover. Il est résolu de
d'octroyer le mandat à la firme rue principale au coût de 28 785 plus taxes. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je le seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 7.2. Rapport annuel d'activité incendie année 9 2021. Approbation. Il est résolu de procéder à l'adoption du rapport annuel en neuf des activités en matière de sécurité incendie 2021, de transmettre au ministre de la Sécurité publique un exemplaire du rapport annuel en neuf des activités en matière de sécurité incendie 2021 de la MRC Drummond. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 7.3. Confirmation, permanence du poste. Madame Lynn Cusson. Il est résolu de confirmer l'embauche de Madame Lynn Cusson au poste de réceptionniste, d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail, ainsi que les avantages prescrits par la convention collective. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Le second. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 7.4. Confirmation, permanence, poste DG, Mme Lynn Rivard. Il est résolu d'octroyer le poste de directrice générale, secrétaire, trésorière à Mme Lynn Rivard, d'appliquer pour ce poste les mêmes avantages sociaux que ceux prévus à la convention collective pour le personnel administratif. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 7.5. Confirmation de permanence du poste. M. Ghislain Lausière. Il est résolu de confirmer l'embauche de M. Ghislain Lausière à titre de journalier au service de travaux publics, d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail, ainsi que les avantages prescrits par la convention collective. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Madame Rivard, ça a été confirmé avec François, hein? Oui. C'était pas sûr la dernière fois, oui. Donc, je le seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 7.6. Chevalier de Colomb, aide financière. Il est résolu de verser la somme de 200 $ au Chevalier de Colomb, conseil 1167 Saint-Cyril, à titre de commandite pour le tournoi de golf qui se tiendra le 13 août au club de golf Monty. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je le seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 7.7. Commandite. Fondation de la tablée populaire. Petite boîte à lunch. MRC Drummond. OK. Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que la municipalité versera la somme de 2 500 $ à titre de contribution municipale, de permettre aux élus M. Sylvain Masson, Sylvain Jacques, Pierre Lavigne et M. Éric Aymon de participer au souper bénéfice au coût de 50 $ chacun. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je vais le seconder. C'est peut-être bon de juste faire la mention que la Fondation pour les petites boîtes à lunch, cette année, ils ont eu un tournoi de golf assez exceptionnel. Ça a recueilli 52 000 $ pour les petites boîtes à lunch de la tablée populaire. Puis Saint-Cyril, on en bénéficie. Il y a quand même plusieurs enfants de l'école qui en bénéficient des boîtes à lunch tout au long de l'année. C'est tout. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Point 8. Règlements municipaux. 8.1. Dépôt et adoption du premier projet 437-28 concernant le stationnement des véhicules récréatifs. 8.1.1. Avis de motion règlement d'emprunt numéro 437-28 concernant le stationnement des véhicules récréatifs. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-28, lequel a pour objet de modifier le stationnement de véhicules récréatifs. 8.1.2.
Dépôt et présentation. Ça, c'est le dépôt, c'est madame... En fait, M. Jacques dépose le projet qu'on a. Il faut un dépôt. C'est toujours la même personne qui fait l'avis de motion qui dépose le projet. Donc, le projet est déposé par M. Jacques. Ça consiste à quoi, ce projet? Les modifications des stationnements des véhicules récréatifs, on modifie, dans le fond, pour encadrer les stationnements des VR pour qu'ils ne soient pas dans la rue et qu'ils deviennent nuisibles. C'est tout ça qu'on encadre. Lorsqu'on parle de VR, on ne parle pas nécessairement simplement de motorisé, là, mais ça peut être des bateaux aussi, là, tout. Pour pas que ce soit dans la rue, puis si c'est dans le stationnement, il va y avoir des normes là, pour pas que ça bloque la vision des autres, des choses comme ça. Ouais, il y a les 4 roues aussi, les skidoo, les sidoo, c'est 3 maximum par terrain, il faut qu'ils soient immatriculés. Puis en façade, il y a certaines limitations. Donc c'est pour éviter aussi que, bon, peut-être une personne décide qu'il entrepose 20 VR, puis dit, c'est 20 différents véhicules, là, puis là, les voisins se plaignent, disent, c'est les... Bon, il a essayé de mettre une norme là, face à ça. Donc, on en serait rendu au point 8.2, adoption du premier projet de règlement numéro 266-7, décrétant un emprunt de 800 000 $ pour l'augmentation du fonds de roulement. Juste une précision, est-ce que c'est un emprunt ou c'est pris à même le surplus? Un emprunt au surplus. OK, parfait. Donc, 8.1.2, avis de motion, règlement numéro 266-7, afin d'augmenter le fonds de roulement. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Masson, pour l'adoption prochaine du règlement d'emprunt 266-7, lequel a pour objet d'augmenter le fonds de roulement. Donc, juste pour expliquer, là, on a un gros surplus en ce moment à Saint-Cérède, 3 millions. Puis, le fonds de roulement, par rapport à ce qui est devenu le budget de Saint-Cérède, est quand même restreint. Donc, c'est transférer de l'argent de là vers le fonds de roulement. Ça prend une résolution. C'est un règlement. Ça prend un règlement, exact. Donc, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, présentation du projet de règlement 266-7 par moi-même, Sylvain Masson, lequel a pour objet d'augmenter le fonds de roulement. Dépôt du projet de règlement 266-7 est fait et copie remise aux membres du Conseil. 8.3, règlement numéro 436-4, modification de l'article 30, valeur des terrains pour fonds de parc. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 436-4 afin de modifier la valeur des terrains pour fonds de parc. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est donc adopté à l'unanimité. 8.4, adoption règlement d'emprunt numéro 482, achat camion cube unité d'urgence, service incendie. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement d'emprunt portant le numéro 482 afin d'autoriser l'achat d'un camion cube unité d'urgence pour le service des incendies. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 9, urbanisme, dossier. 9.1, confirmation de poste Francis Dubois. Il est résolu de confirmer l'embauche de M. Francis Dubois au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité, d'appliquer pour ce poste la rémunération, l'horaire et les conditions de travail ainsi que les avantages prescrits par la convention collective. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je vais seconder. Est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. 9.2, dérogation mineure, 480 Saint-Louis, garage municipal. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande telle que déposée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. 9.3, dérogation mineure, 2460 route 122.
Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande de dérogation mineure telle que présentée. Le préambule fait partie de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 9.4. L'eau. Point reporté. 10. 10.1. 12 logements et maisons arrangées rue Philippe. Il est résolu que le conseil municipal laisse le choix au promoteur de l'apparence extérieure des bâtiments. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je le seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 10.2. Modification du PPC-moi rue Philippe. Il est résolu de demander au promoteur de conserver le même nombre d'unités telles que présentées au départ, soit 5 blocs de 4 unités, afin de limiter le nombre d'automobiles et de préserver un maximum d'espace vert, et d'opter pour l'option 3. Le préambule fait partie... Non, c'est vrai, non, on enlève cette bloc. D'espace vert, point virgule, le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je le seconde. Est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. 10.3. 44 580 route 122, toiture. Il est résolu que le conseil approuve la demande telle que déposée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. 10.5. 3795, principal, fenêtres et portes. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande telle que proposée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 10.6. 2460 route 122, agrandissement vers l'arrière. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande conditionnellement à ce que le pignon de l'agrandissement ne dépasse pas la partie existante. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je le seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 11. Travaux publics. 11.1. FIR. Suivi de travaux de réhabilitation. Mandat. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Englobe au montant estimé de 4 363 et 30, taxes incluses. Le préambule fait partie de la résolution. Je le seconde. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 11.2. Pavage et bordure rue Turgeon. Laboratoire. Mandat. Il est résolu d'accepter la proposition d'honoraire de la firme Englobe pour le service professionnel de contrôle qualité des matériaux en laboratoire au montant estimé de 8 482,26 taxes incluses. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Le second. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 11.3. Pavage rue Talbot, Lefebvre et Wilfrid 2022. Indexation du prix du bitume. Il est résolu d'acquitter la facture reçue de l'entreprise Smith Asphalt Inc. au montant de 23 898 et 47 taxes incluses. Le préambule fait partie de la résolution. Le second. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. 11.4. Génératrice pour le poste de pompage Saint-Louis et garage municipal. Achat. Il est résolu d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme dans le cas où il est obligatoire de retenir cette proposition, soit l'entreprise Toromont Énergie au montant de 103 939,69 taxes incluses. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je le second. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Point 13. Service incendie et sécurité publique. 13.1. Demande d'aide financière, Fonds région et ruralité, volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Il est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le conseil municipal de Saint-Cyril-de-Wendover s'engage à participer au projet de prévention et à assumer une partie des coûts. Le conseil accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet. Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités. Le maire et le secrétaire trésorier sont autorisés à signer tout document relatif à cette résolution, j'imagine?
Entente? Le préambule fait partie intégrante de cette résolution. Est-ce qu'il ne manque pas le maire, le secrétaire trésorier, direction générale? Habituellement, il y a toujours les deux qui sont indiqués. Oui, on va rajouter les suppléants, oui. Suppléant, oui. Est-ce que le vote est demandé? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Juste pour le bénéfice des citoyens, en gros, c'est le volet 4, ça nous permet d'avoir une subvention de 70% qui va couvrir les frais d'un préventionniste, étant donné que c'est une entente intermunicipale pour favoriser l'utilisation optimale des ressources entre les municipalités. C'est-à-dire, bon, si s'insérer l'exemple a déjà un véhicule, puis il y a déjà l'aspect logistique, ben ils peuvent partager ces ressources-là avec d'autres municipalités. Donc, pour encourager les municipalités à coopérer ensemble, le gouvernement du Québec a un programme qui va payer jusqu'à 70% des coûts du programme si on coopère ensemble entre municipalités locales. Donc, c'est une très belle économie qu'on va faire grâce à ça. Point 15, loisirs et commandites. 15.1, embauche, employés, camp de jour, COVID. Il est résolu d'autoriser l'embauche de Caden Chapdelaine, aide animateur pour 4 semaines, entre 25 et 40 heures par semaine, pour un montant de 14 et 25 $. D'autoriser l'embauche de Samuel Chabot, aide animateur pour 6 semaines, entre 25 et 40 heures par semaine, à 14 et 25 $. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Est-ce que le vote est demandé? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Point 16, certificat de disponibilité des crédits. 16.1, certificat de disponibilité des crédits C-14/22. Conformément... C'est moi. Oui, c'est ça, j'allais dire. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je certifie par la présente que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisée à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Point 17, période de questions. Est-ce qu'il y a des citoyens et citoyennes dans la salle qui auraient des questions? Si oui, je vous invite à vous lever, vous avancer au micro, dire votre nom complet et poser votre question. Bonjour, Vincent Rivet, je suis dans le 3e rang Simpson. C'est un peu en lien avec le développement sur les terrains de la rue Audet puis de la rue Philippe. Dans le fond, ma questionnement est, est-ce que l'intersection du 3e rang Simpson et de la route 122 a été regardée dans le développement de ces deux projets-là? Parce que, honnêtement, là, ça va être un réel problème. C'est parfait, il faut densifier. C'est correct, les égouts, l'aqueduc sont rendus là. Sauf que là, le problème, c'est là. On le vit présentement, puis ça commence à se développer. T'sais. Une étude de circulation a été faite, a été commandée à partir du moment où le projet a été autorisé. On a reçu les résultats de l'étude récemment, puis effectivement, il y a des mesures qui vont être entreprises. Je ne sais pas si un conseiller ou une conseillère voudrait compléter. En fait, c'est une étude qui avait été demandée il y a déjà quelques années, qui a été remise à jour. Oui, il y a 3 ans, je pense, ça avait été fait. À peu près, oui. Et puis, bon, là, elle est à jour, naturellement, puis elle propose différents scénarios qu'on n'étalera pas, là, mais pour effectivement là, rajouter des voies sur le 3 pour aider à vider le 3 le matin. Et c'est à 122. Sur la 122, on voudrait, avec le ministère des Transports, arriver à ce que ça soit une voie double jusqu'à Foucault. Ah, OK. Oui. OK, parce que des fois, moi, j'ai vu que ça attendait jusqu'à Foucault pour virer sur le 3, là. Mais ça se fait avec le ministère des Transports, puis on veut coordonner ça naturellement avec d'autres travaux qui sont à faire sur la 122, là, entre le petit 3, là, le 3 de Simpson. Le 3 de Wendover. De Wendover, c'est pour ça que cette portion-là n'a pas été pavée, puis elle a été juste comme patchée, là, si je peux dire, là, c'est pour ça. Parce qu'on ne voulait pas faire l'asphalte et la recasser l'année prochaine. Fait que ça alors, sert à rien. C'est une question comme ça, parce que moi, je suis au 440. On est à la zone 70, puis le matin, là, à 8h15, là, ça refoule aller jusqu'au 600, mettons. Les lundis, puis les jeudis, mettons, là.
Vous êtes dans... moi, je suis dans le 3. Je suis dans le domaine Chevreuil, là, puis oui, effectivement, je passe un petit peu plus tôt, là, mais j'ai eu l'occasion de partir plus tard, là, puis je me suis fait pogner là-dedans, effectivement. Non, mais c'est juste un questionnement comme ça, si ça avait été... Oui, c'est dans le pipeline. Oui. OK, merci. Merci beaucoup. Je vous confirme qu'à 5 heures, il n'y a personne. Hein? À 5 heures, il n'y a personne. Le matin? Donc, on a notre conseiller Eric ici qui recommande, là... Arrêtez ça, les chiens-là, levez-vous à 5 ans. Non. Ouais, mais le Tim Hortons n'est pas ouvert encore. Donc, trêve de plaisanterie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des gens dans la salle? Je vois qu'on n'a pas mis de point varia à l'ordre du jour, donc je vais en profiter pour, s'il n'y a plus d'autres questions, pour remercier nos commerçants locaux qui m'ont reçu, moi, le maire de Terrebonne, samedi dernier, lors de sa tournée régionale. Donc, merci à la fromagerie Le Maire, à la Feuille Verte et aux cultures de chez nous avoir reçus puis d'avoir permis au maire de Terrebonne, lors de sa visite officielle, de visiter leur installation puis leur faire découvrir notre belle paroisse. Puis il y a même eu une publication sur les médias sociaux là, du maire de Terrebonne, si vous voulez aller constater, pour faire la promotion de nos entreprises locales. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres points dans notre petit varia? Non. Donc, ce serait donc la levée de l'Assemblée. Je propose. Je suis bon. Donc, fin de l'Assemblée. Bonne soirée tout le monde.